par les parents, parce que les parents sont journalistes, tu vois, c'est ça le problème. Bah, et après, eux, ils sont mis en école de journalisme, mais ils n'ont pas la fibre. Attends, t'as raison, attends, on va parler de ça, ça c'est bien. La fibre journalistique, c'est quelque chose qui est... C'est pas inhérent au parcours familial, ou tu vois. C'est pas parce que le père est journaliste que le fils va être un bon journaliste. Hein. Ça se transmet pas génétiquement. Donc dans les écoles de journalisme, tu as pas mal de gens qui n'ont pas forcément la vocation. En fait, ils vont pas y rester, quoi. Ils vont avoir une formation, c'est une bonne formation, évidemment. Et après, bon, après ils sont polyvalents, on peut dire. Ils peuvent faire de l'événementiel. Il y a des trucs transversales, en fait. Il y a des matières transversales, donc c'est... Ça, hein, la communication, ça se retrouve un peu partout. Tu sais où j'ai été jeudi soir? Jeudi, j'ai fait la manif des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Ah oui, d'accord. Ils étaient tous les compagnons de toute l'île de France. Tout était super bien. C'était bien. Moi, je connais, des fois, je suis client là-bas. Et j'ai même vu des gars que je connais. Depuis 5 ans, ils travaillent chez Maüs. En tout cas, ils ont le sourire, ils n'ont pas des têtes d'être exploités. Mais c'est ce qui s'est passé à la fin. À la fin, allez voir la vidéo si vous voulez. Allez sur mon live, c'est dans les directs. Vous voyez l'abbé Pierre 1954-2024. Et ben il y a une dizaine de compagnons du nord de l'île. Ça fait 67 mois qu'ils sont en lutte. Ils sont venus avec des drapeaux. Il y avait marqué CGT. Là, c'était jeudi là. Oh là là, je crois qu'ils allaient se battre parce qu'ils fêtaient l'anniversaire. En fait, à l'île de France. Bah, ça va, il y a des clients là-bas, je sais pas s'ils font. Des aussi en même temps que d'être oui. Et ben voilà, c'est ça, parce que ils sont venus, ils sont dans la merde, ils ont fermé le truc, ils sont dedans, ils sont dans le froid, mais pourquoi pas. Tu verrais les dames, ce qu'ils disaient, c'était d'origine africaine. Voilà. Oh là 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 là. Quel était l'objet du litige donc il y avait des... on sait pas trop, qu'ils ont fermé, qu'ils sont dedans, ils étaient payés 150 ou 180 € par semaine. Et d'ailleurs, il y a Mediapart qui l'a repris aussi. Mais bon, moi je suis pas Mediapart, hein. Ça m'a fait de la peine. Et moi je pouvais pas. Tu sais, donc d'un côté ils faisaient la fête et eux ils sont arrivés, il y avait les flics et tout. Ils les ont mis un peu plus loin. Mais moi je pouvais pas filmer. J'ai filmé. J'aurais pu expliquer. Si j'avais été là, j'aurais pu essayer de comprendre, pas expliquer. Mais là, t'aurais vu comment elle était énervée. T'aurais vu la dame comment elle était énervée. Ils ont froid, ils ont de. Enfin, les gars ils gueulaient. L'abbé Pierre, réveille-toi. Ils sont devenus fous. L'abbé Pierre, réveille-toi. Il était plutôt de gauche. Dans les réseaux partisans, donc c'est plutôt affilié au Parti communiste, mais à un moment donné, il a pris ses distances, parce que lui, à un moment donné, il a voulu donner des réponses concrètes aux problématiques de terrain, vraiment la personne qui crève dans la rue, qu'est-ce qu'on fait exactement, tu vois, plutôt qu'un long discours d'énarque. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter direct, sans faire la révolution, hein, directement, étant en capacité d'apporter une réponse directement, sans avoir la prétention révolutionnaire. Il ne l'avait pas forcément. Donc voilà, donc en fait, bon, concrètement, il a fait des choses. C'est ça. Et en même temps, on se dit, ça n'a pas avancé la problématique. Parce que l'abbé Pierre, il a sauvé des gens de la misère. Non, évidemment, ponctuellement, c'est bien. Moi, je ne critique pas les gens qui sont in situ toujours. Mais en même temps, tu te dis, ah oui, c'est un régulateur social en même temps. Il y avait 2 ou 3, qui n'est pas révolutionnaire. Ils ont chopé un ou deux des directeurs, ou je sais pas, ou des chefs d'ici, quoi. Ils sont d'ici, eux. Mais il y a un problème depuis 7 mois. Voilà. Bon, et après, toujours, quand il y a des histoires d'argent, d'ego, je suppose. Non, c'est à mon avis, ça fait... mais moi, je discute, je suppose, parce que j'y étais pas. Donc, tu me dis, il y a des gens de la CGT qui ont essayé sont rentrés dans le... Alors que les autres, voulaient peut-être pas un sigle CGT ou un sigle syndical. Non, mais si la CGT est venue, c'est à mon avis... Il doit y avoir un truc quand même. La CGT, elle ne se mouillerait pas là-dedans si c'était une histoire d'égo ou de machin. La CGT n'est pas mouillée là-dedans, c'est-à-dire non, eux, ils sont venus pour défendre ces gars-là. Ah, c'est des délégués syndicaux. Oui, c'est ça, oui. D'accord, ça c'est autre chose. C'est ça. Ouais, mais c'est des locales, c'est des délégués syndicaux. Oui, mais bon, il y a quand même les drapeaux, c'est marqué CGT et Maüs. Oui, il avance, c'est un délégué qui avance son drapeau in situ dans un contexte d'aide à la personne ou peu importe quel que soit le contexte, il avance quand même, mais il téléphone pas à la maison mère à chaque fois qu'ils font quelque chose à la CGT. Hein. Ah voilà, là, ils sont quand même autonomes aussi, il y a un côté autonome, je veux dire. C'est ça. Moi, il prend un sigle CGT, c'est pour donner une prégnance idéologique, pour conférer quelque chose, une légitimité, mais en fait, voilà quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Ah, c'est pas évident.
Oui, non, là je peux pas trop discuter sur ce qui s'est passé, mais c'est ah non, mais je te demande pas d'expliquer, je t'ai dit comment ce que j'ai vécu. Allez voir si vous voulez, vous regardez les 15 dernières minutes de la vidéo, ça dure 1h45 ou 1h45. Vous regardez les 15 dernières minutes, vous verrez les dames, c'est poignant. Moi après je suis reparti, j'ai laissé tomber, j'ai dit allez moi je rentre. Ça m'a fait mal à la tête, mais je l'ai filmé, je pouvais pas le filmer. Il y aurait eu TF1 ou France 2, TF1 ou France 2, ils auraient servi peut-être. Non, ils auraient pas filmé. Méfie-toi, ils filment, mais ensuite ils. Non, mais c'est pas. non, mais là ils vont. Mais gros, c'est Macron, France TF1, France 2, ils filment ce qu'ils veulent. Ah oui, je voulais te parler d'autres choses aussi. Paradoxalement, ils peuvent tout filmer, mais ensuite ils sélectionnent, c'est ça. Ah, c'est ça. Ils filment énormément de choses. Hein. Voilà, mais. C'est carrément donc, les images qui sont instrumentalisées, déformées, torturer, on va dire torturer une image, c'est-à-dire lui ôter tout contexte rationnel et lui donner une nouvelle identité. Ça c'est un truc classique, mais ça concerne 1 millième ou 1 millionième des images qui sont filmées. Hein. C'est ça. Il y a énormément de choses qui sont filmées. Après les rédactions, elles font ce qu'elles veulent, elles ont une ligne éditoriale, voilà, elles transforment, elles déforment. Tu sais, quand tu décontextualises, tu mens. Le mensonge par décontextualisation. C'est ça. En éliminant des éléments, tout un tas de... C'est ça, à charge ou à décharge, comme ils disent. De l'image, tu sélectionnes, tu fais un point focal sur un élément et que tu veux mettre en valeur pour ensuite faire une déformation, opérer une déformation politique, idéologique, tu vois, opérer une manipulation. Donc voilà, donc c'est classique ça. Hein. L'image est forte, hein. L'image parle d'elle-même souvent. C'est ça. On ne peut pas forcément la travestir, hein, parce qu'ensuite il y a l'interprétation et après l'image telle qu'elle est. Souvent, c'est difficile de mentir hein, quand l'image est crue. Tu vois, au premier degré, c'est très difficile de mentir. Il y a toujours des détails qui sont trompeurs. Même si c'est une mise en scène. Bon, après, les mises en scène, là, il ne s'agit pas du cas de figure de mise en scène, évidemment. Mais bon, voilà. Attends, et je voulais Alors, par contre, là, tu peux peut-être nous expliquer un peu. Tu sais quoi? Moi, j'habite à côté de l'autoroute A6 de Chili-Mazarin. Il y avait le barrage des tracteurs. Eh ben, moi, je filmais un peu. Eh ben, ils nous ont sortis de là. Hein. Des mecs du syndicat, ils ont dit qu'il faut sortir. FNSEA FNSEA et Jeunes Agriculteurs, il paraît que c'est la filiale. Oui, non, mais ça, ils nous ont sortis de là-bas. Ils ont dit qu'il faut sortir. Bon, moi, j'ai pas discuté, je me suis barré. Non, mais tu as raison, c'est eux qui gèrent le truc. Donc, à un moment donné. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que je pense? Il y a les petits agriculteurs, tu l'as vu, Sébastien Griveaux, je sais pas quoi. Lui, il parle bien, lui. C'est un ancien gilet jaune. Il est survécu. Mais il est de quel? Oui. Eh ben, tu vas le voir. Là, il est chez Philippot aujourd'hui. Mais il était gilet jaune. Il a dit, moi, je me ferai récupérer par personne. Non. Mais lui, il y va. Hein. C'est un gars du Puy-en-Velay. Il s'appelle Sébastien43 sur Facebook. Non, sur TikTok. Oui, mais en fait, il dit des choses. D'ailleurs, sur le live d'aujourd'hui, allez voir si les amis, sur le live d'aujourd'hui, j'ai mis 3 minutes de son interview sur CNews. Ah oui. Vous allez voir ce qu'il dit. Il parle comme quoi qu'on va nous faire bouffer des sauterelles, qu'il tue l'agriculture pour nous faire bouffer des sauterelles. Oui, non, mais il y a des plans comme ça sur la comète parce qu'il y a des prévisions qui sont. Bon, allez Maria, rentre bien. Allez, rentre bien. Vive la commune de Paris. Bravo, c'est bien, hein, c'est bien. C'est la révolution. Merci. Bravo. Allez, Louise Michel, fais-toi voir ton panneau. Louise Michel, la passion. Pardon, allez-y, c'est pas grave. Vive la révolution. Merci, rentre bien Maria. Hein. Au revoir, merci Maria. Ouais. Elle est bien. Ouais. Donc, bon, voilà quoi, donc on en était là. Donc on était du gars du 43 là. Bah, le mec il y va, hein. Il a dit moi je suis en bonne santé, j'ai fait un bilan, il parle, il dit j'ai tout qui va bien, mais il dénonce il a quel âge 50 ans. Ah d'accord. Et lui il a dit je veux pas être comment il dit qu'il veut pas être tu sais repris par un parti, tu sais. Ouais non mais c'est normal, mais bon alors le problème c'est la base de la base dans cette affaire là. Ouais. Quand il y a trahison, faut savoir que bon les syndicats, les partis politiques, toute organisation structurante et qui a la vocation à commander, on va dire, et à donner des ordres. Si elle est confrontée à un peuple ou à des peuples dans la division, des peuples entre guillemets qui ne savent pas où ils sont, qui sont décontenancés, qui sont en perdition, qui ne savent pas analyser les choses, qui sont incapables de fusionner sur des fondamentaux, des peuples qui ne sont plus véritablement des peuples, en conscience et en identité. Il ne faut pas s'étonner que ces partis vont trahir, c'est normal. La faiblesse amène à trahison. La faiblesse analytique, hein. Je ne parle pas forcément de faiblesse physique.
Une faiblesse analytique. Ça amène trahison, évidemment. Donc il ne faut pas s'étonner si les syndicats, ou des syndicats, parce que moi je ne veux pas généraliser, il ne faut jamais, parce qu'il y a des petits syndicats qui font un travail incroyable, mais les grands syndicats, évidemment, s'ils se trouvent confrontés à des peuples mollassons, on va dire, des citoyens mollassons qui ont perdu leur identité prolétarienne, on va dire, évidemment, ils vont trahir, il ne faut pas s'étonner. Moi, je dis que c'est à la base de la base, d'agir en conséquence, relativement à une situation donnée. Et c'est tout, et de défendre ses intérêts. Mais qu'est-ce que tu penses? On est dans la lutte des classes, là, mais la classe à minima, quoi. La classe, les syndicats de la FNSEA, là. C'est des gros, ils font le sieur, ils font tous ces trucs-là. C'est de l'agroalimentaire. Évidemment, mais c'est plus des syndicats. Ils ont lancé leur mot d'ordre de lever des barrages. Bon, s'ils n'avaient pas été suivis, c'est ça le problème, ils ont été suivis. S'ils avaient parlé dans le vide, eh ben, la base de la base aurait montré qu'elle a une autre pouvoir, réalité, ça, elle opère sur un autre contexte de réalité. Elle connaît ses droits, elle connaît ses limites aussi évidemment, elle connaît ses objectifs, elle sait que c'est la survie dont il s'agit. Et le syndicat aurait abondé, mais évidemment, il a lancé un mot d'ordre de lever des barrages, il a été suivi évidemment. Là, évidemment, il se heurte à une base molle. Mais bon, alors c'est à la base de se restructurer et de éventuellement choisir d'autres syndicats qui portent leur voix, quoi. Il y en a d'autres. Hein. T'as tout dit là. Évidemment, il faut bien choisir le bon syndicat parce que tu as le choix, liberté de choix en France de syndicats. Et tu as plein de partis, bon bah c'est à toi de choisir, mais par contre, quel que soit ton choix, il ne faut pas se laisser trahir. Ouais, parce que même si tu fais le bon choix, à un moment donné, si tu fais preuve entre guillemets de faiblesse, tu seras trahi. Et le peuple est toujours trahi, évidemment. Oui, mais ils sont payés. Des fois, ils touchent des subventions les syndicats, ils touchent des subventions de Bruxelles. Alors à partir évidemment, de là, les syndicats français sont financés par la communauté européenne. Alors voilà. À quelle hauteur, à quel pourcentage? Parce qu'ils ont moins d'adhérents. Donc il faut trouver des financements quand on a moins d'adhérents. Donc moi je te conseille de... Non, c'est pas la route. Non, mais tu peux te faire impacter des fois par un scooter qui fait n'importe quoi. Là souvent c'est gaffe. Des fois les mecs ils font n'importe quoi. Ils sont énervés des fois. Bah après les agriculteurs. Faut avoir les yeux derrière les oreilles. Hein. C'est ça. Ouais, donc voilà quoi. Donc oui, c'est décevant et en même temps, bon, c'est pas un barreau d'honneur. Hein. Attention. C'est ça, ouais, c'est pas un barreau d'honneur. Ils vont revenir, ouais. C'est la base de la FNSEA. La base doit non pas se radicaliser, mais monter en conscience. C'est-à-dire savoir qui est de son côté et qui joue double jeu dans l'ambivalence. Une forme d'ambivalence. Alors, et en même temps, bon, ben, on est divisé. Même dans les gilets jaunes, hein, il y a énormément des rivalités de personnes, des rivalités d'humeur, des rivalités politiques. Bon, et là, nous, on est quand même dans le même, vous voyez, dans la même dynamique, tout en étant divisé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je me retrouve comme ça. Une division qui est ancestrale. Elle est génétiquement, elle est génétique, la division. C'est dans l'humanité, c'est dans tout ce qui vit sur Terre, la division. Donc, du coup, les partis, originellement, les partis sont créés pour opérer des convergences opératives, c'est-à-dire fabriquer une nouvelle réalité en communication forte avec le terrain. Et c'est ça les partis politiques. Évidemment, ils sont dévoyés. Évidemment, ils sont dévoyés, ils sont dans la trahison, mais c'est normal. Faut pas les gens qui idéalisent les partis politiques, ils commettent une très grave erreur. Faut pas les idéaliser. Par contre, à un moment donné, si les peuples sont forts en termes de volonté de puissance, la volonté de puissance, c'est un terme philosophique, mais c'est la volonté de puissance populaire et prolétarienne. C'est quelque chose qui doit prendre corps et prendre en réalité. Prendre en réalité, mais dans l'analytique, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, pas faire... vraiment essayer d'analyser ce qui se passe in situ déjà. Et voilà, donc ne pas se laisser trahir, c'est fondamental. Ça, c'est la base. Voilà, c'est la base. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des trahisons. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, c'est normal. Ah ouais. C'est dans la nature humaine et évidemment. Ouais, mais bon, là, quand même. C'est normal, mais en même là, temps. On a appris des choses quand même. Il y en a, ils sont dégoûtés. Oui. Les gens sont dégoûtés. Hein, parce ils sont dégoûtés de leur propre impuissance. Ils sont dégoûtés d'eux-mêmes quand ils se regardent dans la glace. Être dégoûté de soi-même, de sa propre impuissance, en fait, c'est ça. C'est ça. Il ne s'agit pas d'accuser celui qui te manipule hein, et qui détourne ton attention, parce que tu sais, tu connais la règle du jeu, tu la connais. Il s'agit de s'accuser soi-même, déjà de se regarder, oser se regarder dans une glace. Si tu te laisses manipuler, si tu te laisses trahir sans réagir, si tu refuses d'opérer des convergences avec des gens intéressants, eh bien, à qui la faute? À toi? C'est costaud. Hein. À qui la faute? C'est costaud. Ouais, déjà, il faut. C'est la vérité ce que tu dis. Ouais, il faut. Freud a expliqué énormément de choses. Hein. En analyse personnelle, attention. Il faut s'analyser, c'est de l'introspection. Hein. Oui, mais justement. Et on le faisait tous. Hein. Imagine 6 milliards, 7 milliards d'hommes et de femmes qui s'analysent. Bah oui, mais Freud, c'était pas un enfant de cœur. Hein.
Non, non, Freud pas dit, non, mais Freud, il analyse. Non, mais eux, ils analysent les gens. Les nazis pendant la guerre. Oui. Les nazis pendant la guerre, ils ont bien appris les gens. Ce qu'on subit maintenant, eux, ils ont préparé ça des fois 20 ans en arrière. Pouvoir, oui, c'est ça. C'est militaire, c'est tout ce que tu veux. Les méthodologies de pouvoir sont intemporelles. Ça a toujours existé. Ils ont rien inventé. Ils ont juste, comme c'est en Allemagne, que l'Allemagne a une capacité industrielle et d'organisation, beaucoup de philosophes, ils ont pensé les choses. La centralité, ils l'ont pensé depuis des siècles, les philosophes allemands. Donc du coup, ça s'est développé de manière plus industrielle, on va dire, systématisante et systématisante. Et systémique, on dit. Systématisatrice. On va inventer des mots là. Il y a le systémique voilà, aussi. Le systémique et la systématisation. Voilà, c'est-à-dire que quand tu généralises des concepts et ils finissent par écraser l'individu. L'individu n'est rien. C'est ça. Oui, mais là, ça a été théorisé. Mais ça continue sous d'autres formes. Ce ne sera pas forcément beauté et casqué. Hein. C'est la soumission, elle passe par l'IA. Hein. Donc le simple fait de rentrer ma parole dans l'IA, c'est déjà un signe de soumission. Oui, il faut aller loin. Hein. Tu acceptes l'outil. L'outil porte en lui-même intrinsèquement les fondamentaux du totalitarisme absolu en devenir, c'est-à-dire pas encore. Mais l'outil, ensuite, il faut... on est toujours dans la trahison. Hein. Ouais. L'outil ne va pas te trahir, c'est pas un être de champ, de mental et de psychisme. François, je t'arrête. François, c'est trop intéressant ce qu'on dit. Là, il y a déjà 16 minutes. Je coupe ça là et on retaque une autre. Oui, comme ça, je fais 2 fois 15 minutes, c'est mieux. Attends, on refait une autre là. On va dire, faire un dernier plan sur l'ange. Voilà, ah ouais, l'ange. Un ange ambivalent. Il est ambivalent, qu'est-ce que c'est? Il représente quoi cet ange-là? Écoute, il représente, moi je dirais la République, on va dire. C'est ça. Il représente un petit peu la Révolution. Demain, c'est-à-dire ce qui a succédé. Culturel demain, comme tous les premiers dimanches du mois qu'on va faire maintenant. Parle en bas. Arc de Triomphe, 14h. D'accord, dès demain, sans gilet jaune. Hein. Ceux qui veulent venir rejoindre. Voilà, à tout bientôt.